Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour obtenir le corps de vos rêves? Mon père mesurait nos pieds chaque jour avec sa fameuse règle dorée. Et si jamais on dépassait les 3 pouces fatidiques, il nous recassait les os sans hésiter. Persuadé que seules les femmes aux pieds de lotus avaient de la valeur. Il a bandé les pieds de ma sœur et les miens jusqu'à ce que des infections les rongent et qu'on doive nous amputer. Même là, il a tenté de convaincre les médecins de bander mes prothèses pour leur donner la forme qu'ils rêvaient, tandis qu'il forçait ma sœur à s'exercer à marcher sur ses moignons, là où ses orteils étaient autrefois. Chez nous, il n'y avait qu'une vérité. Plus les pieds d'une femme étaient petits, plus elle comptait. Mon père s'est donc juré que chacune de ses filles, moi comprise, aurait des pieds de lotus irréprochables. L'objectif ultime, c'était d'atteindre ces fameux 3 pouces d'or. Tout ce qui dépassait était considéré comme monstrueux. Il nous mesurait inlassablement et à la moindre trace de croissance, il n'hésitait pas à briser à nouveau nos os. Papa n'a toujours eu qu'une obsession, la perfection féminine. Même pour maman, il s'acharnait tous les mois à mesurer ses pieds. Déçu qu'il fasse encore 4 pouces, malgré des années de bandage commencées toutes petites. Il l'a forcé à enfiler de minuscules chaussures brodées qui emprisonnaient ses pieds déformés, répétant sans relâche: une belle femme souffre en silence pour rester élégante. Il entassait des centaines de ses souliers dans des vitrines, comme on expose des bijoux rares. J'avais à peine 5 ans qu'il s'était déjà mis en tête de bander mes pieds, me promettant que je deviendrais la plus belle de ses filles, avec les plus petits pieds qu'on ait jamais vus. Je me souviens encore du craquement de mes os cette première nuit, de ma petite voix qui le suppliait d'arrêter, et de son sourire quand il disait que c'était ça, l'amour. Maman ne nous a jamais défendus. On l'avait félicité plus jeune pour sa démarche chaloupée, celle qui plaisait tant aux hommes, sans jamais dire que ça venait d'os tordus en deux. Sa propre mère lui avait bandé les pieds à 3 ans, et elle avait remporté des concours de beauté dans son village avant d'épouser papa. Parfois, je la surprenais à fixer ses propres pieds déformés, les yeux pleins de larmes, mais elle détournait vite la tête. Quand ma sœur Mei Ling a eu 6 ans, papa s'est fâché noir en voyant que ses pieds étaient déjà trop grands. Aucun homme ne voudra d'une femme aux pieds de paysanne, a-t-il hurlé. Il a donc fait venir une spécialiste, une vieille femme réputée pour corriger les pieds trop développés, qui cassaient et rebandait sans pitié. Elle arrivait avec ses bandes trempées dans des décoctions d'herbes et de sang animal, d'après des recettes anciennes. Mei Ling hurlait jour et nuit, la vieille serrait toujours plus fort. Papa lui rappelait à chaque gémissement: la beauté, ça se mérite. Je lui tenais la main, nos larmes se mêlaient, ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau à chaque craquement. Vivre dans cette maison, c'était passer son temps à être mesuré, comparé, évalué. Papa tenait des tableaux de nos pointures, il célébrait chaque millimètre perdu. Mes pieds ont fini par rapetisser à force de cassures et de bandages, jusqu'à toucher de justesse les 3 pouces. Papa a organisé une fête, proclamant que j'avais atteint la perfection du lotus doré. Mais plus mes pieds rétrécissaient, plus chaque pas devenait une torture. Marcher sur des os brisés repliés sous moi, mes orteils enfouis, l'os qui grinçait à chaque mouvement. Papa adorait nous exhiber devant ses amis, nous faisant retirer nos chaussures pour qu'ils admirent nos pieds minuscules. Tous acquiesçaient d'un air satisfait, affirmant qu'on ferait de parfaites épouses, que nos maris sauraient apprécier nos pieds de lotus. Un homme est même venu proposer un mariage arrangé, impressionné qu'à 14 ans, je chausse moins qu'un bébé. J'aurais voulu hurler que je n'étais qu'une enfant, que ce n'était plus des pieds mais des moignons mutilés, mais je souriais en pleurant car protester signifiait encore plus de souffrance. Rien n'arrêtait le processus. Tous les quelques jours, papa inspectait, resserrait, brisait la moindre repousse. Il surveillait tout avec une minutie maladive. Les pieds de Mei Ling se sont arrêtés à 4 pouces, il l'a considéré comme une déception. Les miens touchaient presque 2 pouces et demi, les os compressés au point de fusionner. Pour papa, j'étais son chef-d'œuvre. On participait à tous les concours de pieds de lotus de la région où les pères montraient les pieds minuscules de leurs filles. Papa huilait mes pieds pour les faire reluire, m'enfilait des chaussons de soie minuscules, de véritables chaussures de poupée. Les jurés mesuraient, examinèrent la cambrure, le pli, la disparition parfaite des orteils, et je gagnais à chaque fois. Papa rayonnait de fierté pendant que je tremblais de douleur. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.